Dans cette vidéo, nous allons apprendre à reconnaître le sujet dans une phrase. Dans la plupart des cas, le sujet permet de savoir qui fait l'action. Cette action est indiquée par un verbe d'action. Exemple, elle range sa chambre. Qui fait l'action de ranger sa chambre? C'est elle. Le sujet permet aussi de savoir qui se trouve dans tel ou tel état. Cette action est indiquée par un verbe d'état, comme être, sembler, paraître, demeurer, avoir l'air. Exemple, ce jeune homme semble triste. Qui se trouve dans l'état de tristesse? C'est ce jeune homme. Pour repérer le sujet dans une phrase, il faut d'abord chercher quel est le verbe conjugué. Dans l'exemple, Marie s'assoit au bord de l'eau. L'action exprimée par le verbe est s'assoit. Puis, on se pose la question suivante dans sa tête. Qui est-ce qui? Plus le verbe conjugué qu'on vient de repérer. Dans notre exemple, qui est-ce qui s'assoit au bord de l'eau? C'est Marie. Le sujet du verbe conjugué s'assoit est donc Marie. Dans l'exemple, voyager est une expérience incroyable. On se dit dans sa tête, qu'est-ce qui est une expérience incroyable? C'est voyager. Donc voyager est le sujet. Le sujet peut avoir différentes natures ou classes grammaticales selon la phrase. Il peut être un groupe nominal. Dans l'exemple, l'ours brun est en voie de disparition. Qui est-ce qui est en voie de disparition? C'est l'ours brun. L'ours brun est un groupe nominal masculin singulier. Il peut parfois être un nom propre. Dans l'exemple, Maël a mangé une crêpe. Qui est-ce qui a mangé une crêpe? C'est Maël. Maël, le prénom d'une personne. C'est un nom propre. Il peut aussi être un pronom. Il est d'ailleurs souvent un pronom personnel. Comme dans l'exemple, tu partiras plus tard. Qui est-ce qui partira? C'est tu. Tu est un pronom personnel sujet. Enfin, dans de rares cas, le sujet peut être un verbe à l'infinitif, c'est-à-dire un verbe non conjugué. Dans l'exemple, répéter ennuie les élèves. Qu'est-ce qui ennuie les élèves? C'est le fait de répéter. Répéter est un verbe à l'infinitif. En général, le sujet se trouve avant le verbe conjugué. C'est la structure classique de la phrase que tu as apprise quand tu étais plus jeune. Sujet, verbe, complément. Dans l'exemple, il parle italien. Le sujet il se trouve avant le verbe conjugué parle, auquel il se rapporte. Quelquefois, le sujet se trouve après le verbe. On l'appelle sujet inversé. C'est le cas dans les phrases interrogatives comme « Comment vas-tu » ou lorsque la phrase débute par un complément circonstanciel, comme dans « En ces temps-là, vivaient des Romains ». Parfois, le sujet peut être éloigné du verbe auquel il se rapporte. Par exemple, mes voisins, comme chaque mois, nous invitaient à dîner. Le sujet mes voisins est éloigné du verbe inviter, par le complément comme chaque mois. Tu as aimé cette vidéo? Abonne-toi à notre chaîne et retrouve-nous sans plus tarder sur notre site internet passeeducation.fr et également sur les réseaux sociaux. À bientôt!